Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on se demande qui va payer. Le Monde, pause fiscale pour les entreprises, pas pour les ménages. Le Figaro, budget 2014, la pause fiscale n'aura pas lieu. Le Parisien, aujourd'hui en France, sécurité sociale, révélation sur les nouvelles taxes. Et l'Opinion, les députés PS s'effraient de la grogne fiscale. Eh bien, le pire, ce sont les Échos qui nous disent que ça ne servira à rien. Tout ça, déficit, la France dérape malgré le choc fiscal. Le Point, lui, s'intéresse à ceux qui se vivent comme les vaches à lait du système, entrepreneurs, professions libérales, artisans, les persécutés. Ça, c'est du Point classique. Pour nous changer un peu les idées, le Nouvel Observateur, tout neuf, avec une maquette toilettée, qui nous présente les 50 qui changent le monde. Un milliardaire nigérian, un chercheur en neurosciences américain, un chirurgien indien. Bon, pour l'ouverture du dossier, ils ont choisi le chanteur coréen Psy, photo d'un de ses concerts, Gangnam bras Style. étendus, sautant sur un pied, boudiné dans un body et des bottes rouges, avec deux Claudettes pailletées derrière lui. Alors si c'est ça le changement, on préfère le conservatisme. Demandez mes taxes, des taxes, il y en a pour tout le monde ce matin. Ah oui, et pour la liste, vous avez le choix. Il y a le Parisien, les Échos, le Monde. Bon, et puis l'annonce des premiers arbitrages budgétaires a relancé la fameuse bataille sémantique. Pause fiscale ou pas ? Le Figaro lui a tranché, un tromperie sur la marchandise, cuisine budgétaire et indigestion à la clé. Dans quelles dépenses va-t-on tailler, se demande Gaëtan de Capelle, mystère et boule de gomme. Même ton chez la majorité des éditorialistes, en fait, qui ont pris d'ailleurs le parti d'en rire ce matin. C'est rare un budget Oui. qui fait rire quand même, ça n'arrive pas tous les jours. Exactement, mais là, ils s'amusent. On va vers un chef-d'œuvre absolu qui cultive la concordance des temps comme jamais, ironise Jean Levallois dans la presse de la Manche. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Et de citer l'augmentation de la TVA. Augmentation exemplaire, puisqu'elle a été prise en 2013 sans s'appliquer cette année, et qu'elle n'est pas une mesure nouvelle, puisque déjà prise, et qu'elle est inscrite dans la loi depuis 2013. Donc pause fiscale, vous Donc voyez, pause c'est fiscale. QFD. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive, lui, s'énerve carrément. Rabot sur le quotient familial, baisse des cotisations famille. Besoin de boucler le budget 2014, on s'attaque aux niches fiscales. Mais attention, pas à celle qui permet d'investir dans une marina aux Antilles, laquelle sera pieusement conservée, mais à la réduction d'impôts pour les familles qui ont un enfant dans l'enseignement secondaire ou supérieur. Bref, ce n'est plus du ras-le-bol, c'est une éruption. Et on se souvient, à lire la presse ce matin, on se souvient tout à coup de la convocation des États généraux de 1789. À l'origine, il y avait l'exaspération de ceux qui payaient l'impôt et qui en avaient assez d'être les seuls à payer. Le diesel et l'écologie ne font pas bon ménage ce matin dans la presse, Natacha. Oui, et Libération est très en colère ce matin. Hollande, l'enfumeur, ça c'est le titre de une. En cause, en fait, l'abandon dans les choix budgétaires de la taxation du diesel. Amateurisme, accuse Éric de Couty, après les explications, il faut dire, très embrouillées du ministre de l'écologie. Il paraît que les arbitrages vont venir, que c'est pas tranché, c'est ce que le gouvernement a dit Oui, en fin de journée. c'est en fin de journée après une valse hésitation. Alors, outre que l'on met en jeu la santé des Français, nous dit Éric de Couty, on se prive de 7 à 8 milliards d'euros. Et plus largement, c'est sur l'enjeu écologique en général que le gouvernement semble totalement en dessous de la main, en tout cas selon Libération. Alors même que ce matin, la réflexion est partout. Dans l'IB, bien sûr, avec notamment 2 réponses au texte de Pascal Bruckner que je vous citais la semaine dernière contre l'écologie punitive. On s'en souvient. Et avec aussi une interview d'Al Gore dans Le Monde. L'accumulation de la pollution par émission de gaz, nous dit-il, représente maintenant autant d'énergie calorifique supplémentaire que l'explosion chaque jour de 400 000 bombes d'Hiroshima. Qu'on se rassure, c'est parce qu'en France, nous avons un pionnier de la lutte, un militant de la préservation des ressources, un gardien de la nature. C'est Arnaud Montebourg, oui, qui était là il y a un instant. Alors ne riez pas. Faites attention, il est encore dans les murs. Je sais. Ne riez pas, c'est le Nouvel Observateur qui nous l'affirme. Le vrai écolo, c'est moi, proclame-t-il. L'autre ministre de l'écologie, celui qui en fait comme M. Jourdain sans le dire. Bon, plutôt du côté du pragmatisme, comme écologie. Tout à l'heure, il n'a pas voulu répondre à la question, ce que posait Jean-Pierre Elkabbach sur la taxation du diesel. Mais bien sûr, parce que justement, c'est un peu problématique. Donc, il est pour le nucléaire plutôt que pour les énergies fossiles. Pour la taxe carbone, pour favoriser les produits français plutôt que les produits importés. Cela dit, ça se défend. Reste juste à convaincre tous les chefs d'entreprise qui restent persuadés que l'écologie, c'est un truc de bobo qui rêve de revenir à la bougie. Et là, il y a du boulot. Allez, on oublie les chiffres, on parle un peu art contemporain, s'il vous plaît. Oui, parlons de l'art, de la beauté. Le Monde et le Figaro consacrent plusieurs pages à la Biennale d'art contemporain de Lyon, ses installations plus ou moins esthétiques, ses références permanentes au porno ou aux jeux vidéo.
Alors il faut lire le dossier du magazine Books de ce mois-ci, Le grand bluff de l'art contemporain, qui dénonce le mépris de toute considération esthétique, l'alliance entre les galéristes, les marchands d'art, et cette obsession du dérangeant, vous savez, l'adjectif le plus vide de sens aujourd'hui, alors qu'il est surtout synonyme de politiquement correct. L'art est avant tout un marché. 55 millions d'euros récemment pour une œuvre de Jeff Koons représentant un chien géant en ballon de baudruche orange. Vive le moche, très très cher le Les moche. goûts et les couleurs, vous savez, Natacha, c'est vieux comme le monde. VSD fête un anniversaire cette semaine. Oui, c'est celui du Guinness Book, le livre le plus vendu au monde après la Bible, figurez-vous. Alors, on y trouve des records absolument géniaux. Un record de la distance parcourue par une chèvre sur un skate. C'est méritoire. Record du nombre de tronçonneuses lancées en l'air et rattrapées assis sur un monocycle. C'est dangereux. Record de rapidité pour arracher 5 clous avec les dents. C'est inutile. Voilà, comme beaucoup d'autres choses. Alors, il y a deux choses qui sont infinies, disait Einstein, l'univers et la connerie humaine. Bon, il y a aussi le nombre de taxes potentielles en France, mais ça, nous le savons, Einstein ne le savait pas. Et Natacha revient au budget. Et surtout, elle revient demain matin à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1.